Belle communion, alléluia, des témoignages, alléluia, la présence du Seigneur. Et on va donc, si vous voulez bien, se lever pour aller dans la deuxième partie donc, du message. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Dans le psaume 84, nous allons lire quelques versets. Nous ne lirons pas tout le passage, mais nous ne lirons pas tout le psaume, mais seulement un passage. Psaume 84, verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Père, nous voulons te bénir pour ta merveilleuse parole. Merci pour Corée qui l'a inscrite pour nous dans le livre sacré, la Bible, cette Bible merveilleuse qui nous parle, Seigneur. Lorsque nous sommes en émoi, lorsque nous sommes alarmés, lorsque nous sommes troublés, Seigneur, nous avons ce livre merveilleux. Nous venons vers ce livre. En réalité, nous venons vers toi, car tu nous parles au travers de ce livre. Tu nous as dit, Seigneur, de nous entretenir par des psaumes. Et nous voulons te bénir pour ce livre de la Bible qui est tout à fait particulier, le livre des psaumes, Seigneur, qui est conforme à ce que nous passons ici-bas sur cette terre dans notre vie, autant dans les pleurs, autant que dans la joie, autant dans la vallée que sur les sommets. Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais, tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu marches sur la crête des vagues, Seigneur. Tu es avec nous dans notre frêle embarcation. Lorsque la tempête, Seigneur, frappe soudainement, Seigneur, tu es avec nous. Pardonne-nous si nous avons oublié que tu étais là, Seigneur, que ta présence était là, que ta puissance était là, que tu es capable de calmer d'une seule parole, Seigneur, cette mer qui va redevenir, Seigneur, calme. Nous te demandons, Seigneur, mon Sauveur, de bénir chacun de tes enfants et qu'au travers de la méditation de ce psaume 84, nous puissions épuiser du courage, que tu puisses nous dire comment faire au travers de nos épreuves, nos difficultés, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs? Alléluia. Dans la première partie de ce message, nous avons vu évidemment le double sens du mot Baca. Nous sommes arrêtés sur le verset où il est dit « Heureux ceux qui traversent la vallée de Baca. Ils la transforment en un lieu plein de sources. » Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée des poubelles, c'est la vallée de la saleté, c'est la vallée de la région désertique, région aride, c'est la vallée de la soif. C'est presque la vallée de la mort. Voyez, une vallée d'ordures, de détritus, mais en même temps un double sens, le deuxième sens. Cela veut dire Baca, les pleurs, la vallée des pleurs, la vallée des larmes, la vallée de la tristesse. Cette vie sur terre, cette terre a été baignée par le sang et par les larmes. Au travers des guerres, au travers de tous les siècles, des rivières auraient pu être remplies littéralement des larmes qui ont coulé des yeux des hommes et des femmes, au travers de tout ce qui a pu se passer ici-bas sur cette terre. Et c'est vrai que nous sommes dans cette vallée, la vallée de Baca. Nous n'avons pas choisi d'y être. Nous y sommes. Nous ne pouvons pas être non nés
Voyez, personne ne peut retourner dans le sein de sa mère, voyez, et se faire tout petit et tomber à zéro. Non, nous sommes nés. Dieu a désiré que nous soyons nés, alors il faut vivre. Nous ne voulons pas résister, évidemment, aux responsabilités qui nous sont là placées sous nos regards au travers de cette vie qui est une vie bien souvent donc de combat. Et nous avons vu ce matin, évidemment, au travers de ces sens, que le monde dans lequel nous sommes est une décharge d'ordures, littéralement. Et même si vous vivez proche du Seigneur, et même vous pouvez être très très proche de Dieu, et pourtant passer par la vallée des larmes, la vallée donc des détritus. On sait évidemment donc qu'il y a des réactions différentes que l'on peut avoir dans ces vallées. Eh bien, c'est s'irriter. S'irriter. La plupart des gens s'irritent. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et ainsi de suite. Ils deviennent amers. Ils deviennent en colère. Voyez? Et ils blâment Dieu, évidemment, pour toutes leurs difficultés. Ou alors ils vont se comparer aux autres qui réussissent très bien et disent, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça. Hein? Et ils sont totalement découragés. Et ils rendent, par le fait même, la vie misérable à tous ceux qui peuvent les entourer. Ce n'est pas la bonne réaction. S'irriter, eh bien, ça ne sert à rien. On a vu aussi, donc, certains disent, eh bien, selon la psychologie du monde, il faut prendre les choses du côté positif, voyez. Mais on peut avoir une confession positive, dire les bons mots, les bonnes paroles, et pourtant, ça ne change absolument à rien à la condition de difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Et la bonne chose à faire, eh bien, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Il est dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. La vallée est là. La vallée va rester, mais cette vallée va être transformée par la puissance du Saint-Esprit par rapport à la bonne réaction que nous allons avoir au fond de la vallée, au fond des larmes, au milieu des poubelles, au milieu de la tentation, au milieu de la saleté, au milieu de l'attraction charnelle ou quoi que ce soit. La réaction que nous allons avoir fait toute la différence et c'est là que se joue sur le pivot de la victoire ou de la défaite. Voyez? Quelle est notre réaction dans ces moments-là? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'au milieu d'un désert, au milieu de difficultés, nous pouvons planter un jardin, planter un oasis, voyez, et faire jaillir des sources vives. On pourrait dire cela d'une autre manière, et creuser un puits. Et creuser un puits. Amen. Heureux ceux qui traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Ça veut dire qu'ils creusent un puits. Il faut creuser un puits, avoir la bonne réaction, en faire un lieu de bénédiction, en faire un lieu de délice. Évidemment, un puits, c'est un lieu pour trois choses. Un puits, spécialement dans le désert, dans des lieux, je dirais, bibliques, hein, eh bien, c'est un lieu tout d'abord pour se recharger. Un refill, voyez, en bon français. Pour vraiment se renouveler, voyez, se fortifier. Bénis, heureux, ceux qui refusent de plier sous la puissance de Satan. Ceux qui refusent de rester dans l'amertume et dans le découragement. Heureux ceux qui refusent de plier sous les ténèbres, les astuces de Satan, ses stratagèmes, ses ruses et ses pièges. Au milieu du désert, un puits va donner de l'eau. Il va donner de l'eau. Mais il faut que quelqu'un creuse. Voyez? Avant le puits, c'était le désert comme ailleurs. Mais quelqu'un a eu la bonne idée de creuser. On creuse, on creuse, on creuse. Ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande des coups de pelle, voyez, ça demande de la sueur. C'est dur et il n'y a rien, il y a rien qui nous dit que l'eau va être là. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui arrive? On vient de frapper une veine. L'eau est là. Il commence à faire glou-glou au fond du puits, tout ça. Ah, vous venez vraiment de découvrir la vie. En plein désert, c'est la vie. L'eau, c'est vraiment la vie. Et le puits va donner de l'eau, donc c'est la seule place où un monde assoiffé peut être rempli. Nous sommes dans un désert. On a décrit cette vallée comme étant, évidemment, une vallée de larmes, une vallée de tristesse.
il faut absolument qu'il y ait un puits quelque part. Et il y a un puits. Et il existe. Mais il faut le voir. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut qu'il voie Jésus-Christ en vous et en moi. Alléluia. Il faut qu'il ressente l'amour dans nos cœurs. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il ne l'avait pas. Pierre l'avait. La vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la guérison de Dieu. Je vais te donner ce que tu n'as pas. Alléluia, c'est merveilleux. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons le Seigneur. Nous avons la vie éternelle. Nous avons l'espérance. Nous avons la connaissance. Ils sont dans l'ignorance. Ils meurent littéralement. On va repasser dans quelques temps. S'ils n'ont pas bu, ça va être simplement des cadavres, les côtes qui sont là, et c'est tout ce qui va rester. Vous voyez? Donc, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des lucioles, des lampes, ici et là, dispersées au travail. Voyez, là où Dieu vous a placé, vous êtes. Ça veut dire, c'est un état de fait. Vous êtes. Voyez, c'est une réalité. Lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière. Voyez, il y a des fausses lumières, mais ce ne sont pas des lumières. Voyez, c'est l'erreur. Et l'erreur n'amène jamais la lumière. La lumière, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. L'erreur n'a franchi personne. Oui. Donc, vous êtes lumière du monde. Vous êtes sel de la terre. Le sel qui préserve. Nous parlions à midi avec un frère, justement, parce qu'à cause dans l'ancien temps, pour garder les poissons, on les mettait dans des tonneaux. Et c'était le sel. Vous voyez? Le sel était là. Même si on mettait des cornichons, mais tout était salé. Vous voyez? Si vous voulez goûter un cornichon, c'était rempli de sel. Le sel conservé. Je me rappelle fort bien sur le premier bateau, sur le North King, le premier tank ship, le pétrolier norvégien, voyez, eh bien, nous embarquions dans différents ports de la nourriture pour les marins. Et je me rappelle très bien que dans les soutes, il y avait des barils et il y avait du poisson, voyez, au milieu des blocs de sel, encore qui étaient là. Et évidemment, c'était pour préserver de la corruption. Préserver, donc, dans les pays tropicaux, dans les pays, 3 jours après, 4 jours après, on était rendu à l'autre bout de la terre, ainsi de suite. Donc, il fallait conserver, évidemment, cela. Et donc, il n'y avait pas assez de place dans les congélateurs. Et là, donc, dans ces barils remplis de sel, eh bien, le poisson était conservé. Nous sommes les grains de sel. C'est nous qui agissons contre la corruption du monde. Amen. Imaginez quand le sel ne sera plus là, comment ça va sentir, ça va puer, exactement comme le Nil qui a été changé en sang est devenu puant, Haouya, et ça a été quelque chose d'inimaginable. Eux qui adoraient le Nil, c'était un dieu, ils l'adoraient, ils priaient le fleuve, voyez, Dieu s'est moqué d'eux. Et aujourd'hui, ils adorent la terre, la mère terre, Dieu va la brûler, tout va aller mal cette terre. Quand la lune va se changer, couleur orange, rouge, tout ça. Ah, d'habitude, c'est une belle blanche. Vous voyez? Non, Dieu est capable de tout changer ça, de bouleverser tout cela. Ça va être terrible. Dieu va se moquer de leur Dieu. Ils adorent la création au lieu du Créateur. Exactement comme Dieu s'est moqué de tous les dieux d'Égypte, voyez, de tous, au travers des 10 plaies, eh bien, Dieu va se moquer des moqueurs par des jugements terribles. Évidemment, pour nous, c'est différent. Ce que nous devons faire, eh bien, c'est creuser un puits dans le désert. Il faut creuser un puits. Le monde est rempli de cœurs affamés. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Ils sont affamés. Ils sont assoiffés. Le monde est rempli d'âmes assoiffées. Des millions qui cherchent. Ils cherchent. Et beaucoup ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Et Dieu a déclaré que dans les derniers jours arriverait quelque chose de particulier. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. En réalité, ce qu'ils ont besoin, c'est de prédicateurs authentiques. C'est tout. C'est de prédicateurs authentiques, remplis de l'esprit, qui ne lâchent pas l'Évangile, qui ne dérogent pas ni à droite ni à gauche, qui ne veulent ni plaire à personne. Voyez? Des gens qui restent fidèles à leur Évangile. Exactement comme Jean-Baptiste ne craignait pas le roi.
Si un roi venait s'asseoir, voyez, eh bien, il devrait entendre la parole de Dieu exactement comme le moindre des chrétiens peut l'entendre. Parce qu'il a besoin du salut exactement comme n'importe qui. J'enverrai la famine, dit le Seigneur. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il y avait une chrétienne qui était fidèle dans son église. Le mari était alcoolique. Un beau jour, il est allé en prison. Et cette femme-là était à la maison autant père que mère. Il fallait qu'elle fasse tout le travail, vous voyez. Et elle, pour cette grande famille qu'elle avait, et elle travaillait ici et là pour quelques sous. Elle lavait des planchers, elle faisait toutes sortes de travail comme cela. Pour être certain qu'il n'y avait pas de Cadillac dans la cour de sa maison. Et elle aurait pu blâmer Dieu. Elle était chrétienne. Elle aurait pu blâmer le Seigneur, être amère de cela. Ce n'était pas sa faute à elle. Mais non, au contraire, elle était rayonnante. Une femme rayonnante, consacrée, remplie de Saint-Esprit, un vrai rayon de soleil. Un vrai rayon de soleil dans son monde obscur. Elle achetait toujours les vêtements les moins chers, voyez. Elle a creusé un puits. Une femme qui cherchait Dieu. Une femme qui aimait le Seigneur. Alléluia. Elle n'avait pas de diplôme, mais les gens en ville la connaissaient et l'aimaient. Les gens en ville l'aimaient. Elle avait toujours une bonne parole pour l'un, pour l'autre. Voyez, elle était connue. Elle parlait de Jésus. Elle avait toujours la réponse. Les gens se sentaient en sécurité, ouvraient leur cœur, racontaient tous leurs troubles. Et évidemment, ils repartaient à la tête haute, encouragés, prêts de nouveau à faire face à la vie. À son enterrement, la chapelle était remplie de gens de la ville et il y en avait qui se tenaient debout à l'extérieur. Le témoignage de quelqu'un rayonnant. Elle avait creusé un puits. Elle aurait pu être amère. On peut facilement être amère. Nous pourrions tous être ce soir des bouteilles de vinaigre. Vous avez passé des épreuves terribles. Vous le savez. Vous pourriez cracher l'amertume, vous pourriez cracher, je dirais, le vinaigre. Mais non, non. Quel beau moment de louange nous venons d'avoir. Alléluia. Au contraire, c'était doux, c'était merveilleux. Alléluia. Il y avait la douceur de Christ qui était là. Hein, et on sentait cette onction pour panser les blessures et ainsi de suite. C'est merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul et Silas, eh bien, ont été frappés pour avoir prêché l'Évangile dans la ville de Philippe. Ils ont chanté en prison. En prison, ils se sont mis à chanter. Ils ont creusé un puits. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Priaient et chantaient. Essayez cette thérapie. Ça marche. Alléluia. Amen. Priez et chantez. Vous n'avez pas envie de chanter. Chantez quand même. Alléluia. Chante quand ton cœur est gai. Chante quand ton cœur est triste. Amen. Chante au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Priez et chantez. Et on pourrait avoir une litanie, évidemment, de creuseurs de puits, des foreurs de puits. Abel, voyez, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse, qui a préféré l'opprobre de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ces gens-là, je veux que ce soit mes frères et sœurs. Amen. Je veux les connaître. Je veux vivre avec eux par leur exemple, dans leur présence, apprendre à les connaître. Je veux tous les rencontrer là-haut dans la gloire. Et je veux un peu me préparer pour savoir, lui c'est... lui c'est Éman. Lui c'est Corée. Lui c'est Ézéchias. Lui c'est... Il faut apprendre à en connaître quelques-uns quand on va arriver là-haut dans la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi ces foreurs de puits étaient-ils différents? Ils avaient foi en un Dieu puissant et ils ont obtenu un bon rapport, nous dit Hébreux chapitre 11. Ils ont obtenu un bon rapport. Ils ont creusé un puits. La Bible dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Amen. Il va t'arroser, il va te bénir et toi-même tu deviendras une source de bénédiction. Un puits, c'est un lieu pour se recharger, pour refaire ses forces, pour se rafraîchir, pour reprendre. Alors, quand vous êtes fatigué, vous savez, quand je ne sais pas si vous avez voyagé, mais des fois on prend les valises, et puis dans les gares ou les aéroports, des fois il n'y a pas, dans certains pays, oublie les chariots, tout ça, ça n'existe pas. Fait que porte ça, voyez. Et puis là, à un moment donné,
Alors, il faut arrêter, voyez. Et parfois, dans la vie, c'est un peu comme ça. On a besoin d'arrêter pour reprendre, amen, des forces, et reprendre, alléluia, et recontinuer, amen, aller un peu plus loin, donc, avec le Seigneur. Et le puits, c'est un lieu comme cela pour se recharger, pour se remplir à nouveau. C'est aussi un lieu pour se rafraîchir. Se rafraîchir, parce que parfois, nous sommes secs. On est sec. Et on a besoin de ce rafraîchissement. On sait que le serviteur d'Abraham a fait reposer ses chameaux au bord du puits. Le soir, après la marche de la journée, il a fait reposer ses chameaux au bord du puits. Au bord du puits. Amen. Nous avons besoin d'aller au bord du puits pour se reposer, pour plier les genoux. Amen. Pour se reposer. Alléluia. Là où nous sommes rafraîchis. Pourquoi certains chrétiens sont-ils rafraîchissants? Pourquoi certains chrétiens sont-ils rafraîchissants? Pourquoi les gens veulent-ils être autour d'eux? Voyez. La joie. La joie. On est soulevé. On est rafraîchi d'être en leur présence. On reprend du courage. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi les gens aiment-ils entendre certains prédicateurs? Je dis bien certains prédicateurs. Oui. Pourquoi certains chrétiens semblent illuminer la pièce où ils se trouvent? Ils amènent avec eux quelque chose, voyez. Pourquoi tout cela? Eh bien, parce que ces gens-là ont creusé un puits et ils sont rafraîchissants et ils rafraîchissent nos vies. Amen. Alléluia. Un puits, c'est un endroit où les fatigués peuvent se reposer. Les fatigués de la vie peuvent se reposer. On peut avoir une nouvelle vigueur. On peut être restauré physiquement, mentalement, spirituellement. Alléluia. Ce monde est fatigué. Ils sont fatigués à mort. Voyez. Et le seul repos, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de repos pour le méchant. Il n'y a pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils essayent de trouver le repos. Ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que le seul qui existe, c'est Jésus. Alors imaginez, vous faites marcher une voiture sans arrêt, vous voyez, pendant 20 ans, 25 ans, ce que vous allez avoir au bout, vous voyez. Tout est en train de s'en aller, vous voyez. Les roues tombent, tout est rouillé ici, tout ça, ça ne s'arrête pas. Nous nous arrêtons. Nous reposons en cours de route, nous avons un puits. Nous sommes rafraîchis. Alléluia. Nous sommes rafraîchis. Merci Seigneur. Chers amis, pourquoi certaines, je dirais, réunions sont remplies de l'esprit? Et vous allez dans certaines églises où il y a beaucoup de bruit, puis ça bouge, puis ça saute, puis ça court, puis ça danse, puis vous sortez de là aussi vide. Vous direz qu'une coquille d'œuf est vidée. Il n'y a rien. Vous n'avez rien reçu. Il n'y a pas de parole, c'est pas ça qui les intéresse, voyez. C'est les chiffres, les nombres, le sautage, le roulage, la dernière nouveauté qui nous vient de quelque part de Floride, de Californie ou des prophètes de mon œil ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a tout, c'est ça qu'ils désirent. Voyez. La présence de Dieu. Pour avoir la présence de Dieu, il faut creuser un puits. Il faut creuser. Il faut creuser son puits. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps en train de se plaindre, tout le temps de s'en prendre les uns aux autres. Il y a des gens qui sont toujours en train de se piquer les uns les autres, de se disputer, de se chamailler, de murmurer. Voyez, évidemment, il n'y a pas grande présence de Dieu dans ces milieux-là, parce que le Saint-Esprit, toc, il s'en va. La colombe pose son pied sur quelque chose qui est propre. Amen. La Bible dit, ne murmurez pas, ne murmurez pas. Il y a des gens, c'est Jude qui parle de cela à la fin des temps. Il parle de cet état d'esprit en disant, il y a des gens qui se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ouais. Des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Non, non. Il ne faut pas être comme cela, voyez.
Il y a certains qui ont creusé un puits et l'eau coule abondamment. Elle coule claire, cristalline, amen, pure, propre. C'est merveilleux. Certains font face à l'adversité, à l'opposition. Et c'est vrai, ça a été dur, ça a été difficile, ouais, très même difficile. L'arrière du désert a duré longtemps. Mais à la fin, finalement, ils ont frappé la veine d'eau. L'eau a commencé à jaillir. Ils sont tombés sur une merveilleuse veine d'eau et ça valait la peine. Et en un instant, ils ont oublié toutes les souffrances de l'arrière du désert. Amen. Pourquoi? Parce que l'eau est là. L'eau, c'est la vie. Le Seigneur est en train de les bénir. Amen. Heureux l'homme qui traverse, je dis bien, qui ne s'arrête pas, qui ne campe pas, qui n'habite pas dans la vallée de Baca, mais qui traverse. Ça veut dire qu'il faut traverser. Il ne faut pas se tenir couché pour traverser. Vous ne traversez pas loin si vous restez couché. Voyez? Il faut marcher. Vous voyez la marche. On marche par l'esprit. On avance un pas devant l'autre. Ne nous arrêtons pas. Oui, ça pue. Oui, c'est terrible. Oui, c'est la vallée de Baca. Oui, là, il y a des flammes qui montent. On dirait les flammes de l'enfer. Et là-bas, et ceci et cela. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais on continue. On n'arrête pas nos regards sur ces choses. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons plus loin. Amen. On va plus loin, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Il la transforme. Alléluia. Ce chrétien est un transformateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il la transforme en un lieu plein de sources. Que de bénédictions. On commence à comprendre un petit peu pourquoi Paul pouvait dire « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions pour Christ. » Comment a-t-il pu se plaindre? Il traversait au milieu de tout ça, et puis c'était rempli de bénédictions. L'eau jaillissait de partout, au travers, alléluia, des villes de Corinthe, d'Athènes, alléluia, des naufrages, des persécutions des Juifs, des légalistes ici et là, hein, partout, alléluia, il traversait. C'est comme traverser, je dirais, un champ miné, alléluia. Et tout qui passait ici, ça est là, puis traverser. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. David Brenner, certains peut-être ont entendu parler de ce grand homme de Dieu. Il est mort. Il avait environ 30 ans. Un missionnaire, voyez, qui a été dirigé par le Seigneur vers les Indiens d'Amérique du Nord, voyez. Pourquoi est-ce qu'on se souvient? Si vous n'avez jamais lu aucune biographie d'homme de Dieu, lisez celle de David Brenner. Grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu. Au point où un jour, les Indiens étaient dans la tribu était en train de danser, d'adorer les démons avec toute la vinasse, avec l'alcool et ainsi de suite. Et c'était terrible tout ça. David Brenner est envoyé vers cette tribu-là. C'est l'hiver. Au lever du soleil le matin, vers 8 heures, David Brenner se met à genoux, à quelque distance. Lorsque le soleil se couche, vers 16 heures, David Brenner se lève de son lieu de prière et la neige a fondu autour de lui d'environ 1 mètre. Toute la journée, dans la prière. Quelque temps après, un réveil puissant. Alléluia. Ils sont quasiment tous donnés à Christ dans cette tribu par rapport à la prière d'un seul homme qui est resté là devant Dieu en train de prier. Mes amis, nous sommes des pygmées spirituels par rapport à ces hommes de Dieu que nous avons oublié dans le passé. Nous avons oublié la puissance de la prière. Nous avons oublié de creuser nos puits. Dieu n'a-t-il pas dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a creusé un puits. En dépit de la tuberculose qui allait le tuer, en dépit des épreuves terribles qui étaient sur lui, ça ne l'a pas fait changer, ça ne l'a pas dissuadé. Il voulait voir les Indiens d'Amérique du Nord venir au Seigneur. David Brenner. John Wesley, un homme qui a creusé un puits, un foreur de puits. Il a vécu environ jusqu'à 85 ans. Ce grand homme de Dieu avait épousé une femme qui était un embarras pour lui. On se demande comment un grand homme de Dieu peut faire une bévue semblable. Ça arrive de temps en temps. John Wesley, sa femme était un embarras, une épine littéralement dans sa chair. Il prêchait et elle pouvait se lever au fond d'une assemblée
et de dire, non, non, ne croyez pas ce qu'elle est en train de dire, c'est faux. Sa propre femme. Elle répudiait ce que son mari prêchait ouvertement dans les réunions. Ça ne l'a pas arrêté. Il aurait pu dire, fais ma valise, terminé. Non, non, non. Ça ne l'arrêta pas. Il a creusé un puits. Elle disait toutes sortes de mensonges sur lui, en public. Mais les gens continuent à venir entendre la parole du Seigneur. John Wesley, il a fondé un mouvement puissant à l'époque, le méthodisme. Venant de la méthode, méthodique, les moments de prière étaient méthodiques. Méthodique, oui. Le Cossec, en France, a eu la vision pour les gitans. Il commence à faire des réunions. Ils sont venus. Il a prié pour les malades. Les malades ont commencé à être guéris. Ça s'est répandu comme un feu de prairie. Comme les gitans voyagent partout, l'évangile se répandait partout. Ça a été en Espagne, ça a été dans les pays de l'Est, ça a été jusqu'aux Indes, où il y a des tribus tziganes dans les Indes. Le Cossec, les gitans le révèrent, il est décédé il y a environ une couple d'années. Le frère Cizeron est parti de la France pour aller vers l'île de la Réunion. Dieu l'avait appelé, le conseil missionnaire lui a dit, nous ne vous soutiendrons pas, ce n'est pas de Dieu, nous ne voulons pas nous engager avec ce que vous dites. Il est parti quand même. Et là-bas, Dieu a béni puissamment, en telle sorte que même sur des terrains vagues, le missionnaire était obligé de se tenir dans une petite voiture et de mettre ses mains de chaque côté sur les vitres. Les foules entières étaient guéries de toutes les maladies qu'ils avaient. Et ils venaient vers la petite voiture et posaient leurs mains en face de la main du missionnaire. Et les gens étaient guéris, les paralytiques, tout ça. Il est allé ensuite prêcher l'évangile aux îles un peu plus haut, à Maurice, l'île Maurice. Là-bas, les miracles étaient si merveilleux de la part du Seigneur que les autorités ont enlevé, l'autorisation aux missionnaires de rester sur l'île. On dit, allez-vous-en. Des gens qui creusent des puits. Des creuseurs de puits. Alléluia. Tous ces gens-là n'ont pas été arrêtés par les difficultés. Alléluia. Douglas Scott, un Anglais qui est allé prêcher en France, un homme connu, Dieu le bénissait, faisait 2 réunions. Alléluia. Une l'après-midi et une le soir. Et entre les 2 réunions, il priait. La réunion de l'après-midi pouvait finir vers 15h30 jusqu'à la réunion du soir, vers 19h. Cet homme était en prière pour la plupart du temps. Je suis allé à Mâcon sur sa petite tombe. Très simple. Il y a une parole de Dieu. C'est marqué, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus. Alléluia. Ce sont des foreurs, des gens qui sont en bénédiction. La bénédiction, le souvenir du juste est en bénédiction. Ces gens-là nous bénissent encore aujourd'hui. Saint-Pierre-et-Miquelon, on en parlait ce matin, une île perdue française au nord du Canada. Personne ne voulait aller là. Mais il y en a eu qui ont eu l'idée d'aller fonder une église. Jean-Louis Pérez de France est venu là-bas. Découragé bien souvent. Découragé. Il est resté là plusieurs années. 1 âme, 2, petite réunion à 3, réunion à 4. Aujourd'hui, il y a environ une 12aine de personnes. Il faut le faire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous voyez? Des foreurs, des foreurs. Et en terminant, je vous dirais qu'un puits, c'est un endroit de réjouissance. Autour du puits, c'est la réjouissance. Les jeunes filles venaient le soir pour abreuver les troupeaux. C'est la joie. On abreuvait les troupeaux. On pouvait se lancer de l'eau, on pouvait rire. Il y avait des gens qui se reposaient. C'est la joie autour du puits. Amen. Autour du puits, un endroit de réjouissance. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la joie. L'eau, c'est le bonheur. Il y en a certains qui, devant les adversités de la vie, pensent qu'ils ne pourront plus jamais être heureux. Non. Mon temps de bonheur, c'était dans le passé. Maintenant,
c'est fini, je ne pourrai plus jamais. Et là, la personne porte son fardeau, sa douleur. Et la personne va dire, non, non, la douleur est trop profonde, la blessure fait trop mal. J'aimerais dire à ces personnes s'ils pouvaient simplement s'arrêter, s'arrêter et creuser un puits, refuser de se laisser emporter par l'amertume. L'amertume a emporté plus d'une personne. C'est une vague terrible. Oui. Ne vous laissez jamais emporter par l'amertume. Oui, vous auriez le droit d'être amer. Ah, lisez votre Bible. Combien de personnes auraient eu le droit? Est-ce que Joseph n'aurait pas eu le droit d'être amer? Oui. Ah, certains. Oui. Non, il ne s'est pas laissé emporter par l'amertume. Si certains voulaient ne pas se servir du baromètre du monde, en disant, eh bien, ce sont les autres qui ont des bonnes choses, et moi, on m'oublie, ainsi de suite. Non, 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 n'y allez pas comme cela. Paul a dit au milieu d'une prison, voyez, je vous le dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen, quoi qu'il arrive, réjouissez-vous. Je le répète, dit-il, je le répète. J'enfonce le clou une deuxième fois. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal, lorsqu'on vous persécutera, ainsi de suite. Dieu donnera des mensonges. Chers amis, l'attitude d'amertume n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Au contraire, ça étouffe la foi. Ça va l'étouffer. C'est une attitude mauvaise, une attitude nuisible, une attitude néfaste. Jésus a dit, réjouissez-vous, au moins une chose. Vous pouvez toujours vous réjouir par une chose. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Ton nom, mon frère et ma sœur, est inscrit là-haut, à côté du trône du Dieu éternel. Là, dans le livre, quelque part, dans une des pages. Oh, ton nom est là. Alléluia! Alléluia! Vous n'arrivez pas au ciel à peu près comme on arrivait devant, vous savez, à la fin de l'année, quand on avait passé les examens, finalement l'examen avait lieu, et puis on vous dit, ben, revenez dans 15 jours, tout ça, puis on vous mettra la liste des noms de ceux qui ont réussi. Oui. Puis là, vous arrivez avec des sentiments, avec les mains moites, vous voyez, est-ce que mon nom, bon, dans les B, et là, c'était, oui, je suis là. Ah! Merveilleux, voyez. J'ai réussi mon examen. Votre nom est là. Ou alors, d'autres s'en allaient, la tête basse. Voyez, leur nom n'était pas là. Mais Jésus a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit. C'est inscrit, c'est écrit, avec son sang, là-haut, dans le livre de vie. Merci Seigneur. Creusez un puits. Ce n'est pas seulement un endroit pour se recharger, pour se fortifier, pas seulement un endroit pour se rafraîchir, mais c'est un endroit pour se réjouir. Voulez-vous trouver la joie? Venez à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré sera heureux dans son activité. Moi, je ne voudrais pas donner ma vie pour rien d'autre. Pour rien d'autre que de faire que ce que Dieu m'a appelé à faire. Je ne me suis pas appelé. Je ne me suis pas appelé. C'est bon, pas moi qui un jour a décidé, je serai pasteur. Non, 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 pas du tout. Les vrais pasteurs n'ont jamais pensé qu'ils seraient pasteurs. Ouais. Et Dieu les a appelés. Et l'apôtre Paul le dit lui-même dans Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, il va dire, « J'ai été fait ministre. » J'ai été fait ministre. Il n'a pas dit, j'ai voulu être ministre de Dieu. J'ai été fait. Comme disait notre sœur tout à l'heure, j'ai été formé. Amen. On n'a pas voulu cela. On n'a pas cherché cela. On n'a pas gratté pour. Non, non, non. Dieu a dit, tu vas. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Amen. Ne dites jamais non, Seigneur. C'est un pléonasme, ça ne va pas ensemble. Il est Seigneur. Alors là, il dit toujours oui, Seigneur. Jamais non à un maître. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, donc, on sait que Dieu a des moyens, des possibilités, a des canaux qui nous sont totalement inconnus. Et dans l'amertume, eh bien, il y a des gens qui font une chose terrible, c'est de se retirer. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.
La douleur est trop grande, tout ça, et ainsi de suite. Et on peut toujours dire quelque chose contre l'Église, tout le temps, vous voyez. J'en ai rencontré au travers de mon ministère ces gens. Ah ben, dans mon Église, j'ai vécu ça. Ouais, tu vas aller, ouais. Non, je vais nulle part, ça. Bon, ils sont parqués quelque part, les pauvres, misérables, vous voyez. Ils ont été vaincus par l'amertume. Vaincus par l'amertume. Voyez. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Attention. Nous sommes au contraire de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. J'aimerais vous dire en terminant, plus nous aiderons les autres, voyez, plus nous allons aider les autres, plus nous allons fortifier les autres, plus nous aimerons les autres, plus nous laisserons briller nos lumières, plus la joie viendra. Montrez-moi quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas de faire du bien aux autres, d'être ici, d'être là, et ainsi de suite. Ça n'arrête pas. La joie vient automatiquement, en même temps. Voyez. Montrez-moi quelqu'un qui, c'est dull, la vie, j'ai rien à faire, tout ça. C'est quelqu'un qui est rempli souvent d'amertume, des problèmes intérieurs. Voyez. Problèmes forts, problèmes intérieurs. J'avais visité un jour à Granby une femme paralysée, et j'étais ressorti de là complètement renouvelé. C'est elle qui m'avait béni. C'était une femme paralysée, vous voyez, qui avait de la difficulté, en chaise roulante. Et quand je suis sorti, cette femme qui était remplie de la lumière, qui avait la joie du Seigneur, c'est elle qui m'avait béni. J'étais allé la visiter pour la bénir. C'est elle qui m'a béni. Pourquoi? Parce que c'est elle qui avait creusé un puits. C'est elle qui avait creusé un puits. Si vous êtes devenu irrité, si vous êtes devenu amer, voyez, en colère contre Dieu, eh bien, ce n'est pas la réponse. La Bible dit ne t'irrite pas. Ce ne sera jamais la réponse. Ça ne sera jamais la réponse. Votre réponse, je vais vous la donner. Vous allez regarder le diable droit dans les yeux, je dirais dans le blanc des yeux, et dire, je vais louer Dieu. Je vais bénir Dieu pas à cause des souffrances, pas à cause des troubles, pas à cause de la tristesse dans lesquelles je suis actuellement, mais malgré ces tristesses, en dépit de cela, je ne perdrai pas ma victoire, je ne perdrai pas ma louange, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas guéri, je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ce bien-aimé, je ne sais pas pourquoi ce revirement de situation qui est arrivé, je ne sais pas pourquoi ce malheur est abattu sur ma propre vie, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce retour de manivelle, mais je vais creuser un puits, je vais creuser un puits, je vais creuser un puits, je vais creuser un puits. Alléluia! Je n'ai aucune réponse à tous ces problèmes, voyez. Je ne comprends pas, mais au lieu de m'enterrer moi-même, au lieu de me planter les clous de mon propre cercueil, non, je vais faire comme Jairus, je vais aller vers Jésus. Jairus a creusé son puits. Sa fille a été guérie. Je vais faire comme la femme avec la perte de sang. Elle a dit, fini les hommes, avec leur médecine, ça, je vais me tourner vers Jésus. Elle y est allée. Elle a creusé un puits. Les 4 amis du paralytique ont creusé leur puits et ils ont défait le toit. Amen, gloire au Seigneur. Leur ami est descendu. Et ils ont dit, on est certains, si on t'amène au pied de Jésus, tu seras complètement guéri. Le centenier a creusé son puits. L'aigle impérial de Rome a plié le genou devant le jeune homme, alléluia, qui était le Dieu en chair, alléluia. Et Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. Non! Je suis habitué aux ordres, à la chaîne de commandement. Au-dessus de moi, j'ai des commandements. Et en dessous de moi, je commande. Et il n'y a rien qui se passe sans commandement. Et je sais que tu as l'autorité au-dessus de toute autorité. Dis seulement un commandement et mon serviteur sera guéri à la maison. Oh, Jésus a dit, s'il retourne, a dit, j'ai pas vu d'aussi grande foi dans tout Israël. Va. Merci Seigneur. Creusez un puits. Creusez votre puits. Ne vous enterrez jamais vous-même dans l'amertume. Ne clouez pas votre défaite avec des clous en or. Non, 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 non. Heureux l'homme qui traverse la vallée de Baca. Il la transforme en un puits, en un lieu plein de sources. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur.
Tu veux nous encourager puissamment à te servir, Seigneur, envers et contre tout. Aide-nous, Seigneur, à prendre l'appel de la prière. Aide-nous à prendre le crayon de l'étude. Aide-nous à creuser notre puits, Seigneur. Nous savons que l'eau est là. Elle est là quelque part en dessous, Seigneur. Et nous voulons creuser, creuser, jusqu'à ce que la bénédiction jaillisse, Seigneur. Qu'il y ait un puits artésien, Seigneur. Il y a un puits d'où l'eau jaillit avec pression, en vertu des principes de vase communicant. Seigneur, nous te bénissons, car nous voulons communiquer avec toi. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Invoque-moi, tu dis, Seigneur, au jour de la détresse. Je te répondrai et tu vas me glorifier. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que les fleuves d'eau vive coulent notre sang, Seigneur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance et ta force. Guéris les cœurs encore ce soir. Bénis ces âmes, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen et amen. Levons-nous ensemble, frères.